Bonjour à tous, ici Corrigan pour une 7ème vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon combat zone P11 para de Joule. Donc j'avais déjà fait la présentation pour peut-être ceux qui ont vu. C'était sur Corrigan du 97.1. J'avais eu 4500 vues et 35 j'aime je crois. Donc je vous redonne un peu les caractéristiques. Donc 2 joules, portée 70 mètres, poids 900 grammes. Acheté sur DM Diffusion de marque Humarex. Capacité du chargeur 17 billes. ACO2. Cartouche de CO2 12 grammes. Donc principalement en ABS, il y a ça qui est en fer, ça et ça. Le haut du chargeur également en fer, sinon tout le reste est en ABS. Donc son calibre est de 6 mm. Donc je vais tirer sur des canettes. Oui, ben, vous voyez, mes parents sont des gros buveurs de Vitamalt, ils adorent ça. Enfin, c'est dégueulasse, mais bon. On aura donc une caméra juste ici, une GoPro qui prendra donc une vue comme ça, on peut dire. Donc en même temps on voit les canettes, en même temps on me voit tirer là-bas. Donc voilà la distance à laquelle je suis. Donc des canettes, ça fait 7 mètres. C'est pas très loin, mais bon, mon jardin il est pas très grand non plus. C'est quand même assez loin. Donc aujourd'hui il y a un peu de vent, un petit peu, donc va falloir viser bien. Donc, avec ce fusil je peux tirer donc des billes de 6 mm, 0,20 grammes. Les jaunes ce sont des 0,12. Je peux également tirer des plombs comme ça de calibre 5,5, 1 gramme. Voilà, donc ça rentre parfaitement dans le canon. Alors évidemment ça fait 1 gramme, donc la puissance est réduite. Mais vous allez voir que ça rentre parfaitement dans le canon, dans le chargeur. Le problème c'est que on ne peut en mettre qu'un à la fois. Donc là ça rentre ici, pile poil. Et quand vous serrez c'est là. Donc ça part bien, ça marche bien, mais c'est pas très puissant comme je vous l'ai dit. Donc évidemment port de lunettes obligatoire. Donc ça ce sont des lunettes 3D de cinéma, je m'en fous, c'est comme des lunettes. Ça protège quand même. Parce que c'est quand même un fusil très puissant, donc 2 joules. C'est le plus puissant de sa catégorie Airsoft. Donc là je vais transformer en airgun, sachant que je peux tirer des plombs, mais bon. C'est quand même, il peut traverser une main. Enfin la mienne elle est un peu grosse, mais ça traverse une main. C'est très puissant. Pour une meilleure visée, il est conseillé de tirer le chien en arrière, comme ceci. Comme ça, vous appuyez pas très fort et le coup part. Donc là, j'ai déjà fait un test de tir, je vous montrerai les impacts. Je les ai toutes touchées, donc je recommence. Maintenant, je vais mettre un plomb dedans. Alors, on est obligé de mettre plomb par plomb, comme les carabines. Comme ça. Donc là, c'est chargé avec le plomb. Ça fait un trou dedans. Ça traverse ici. Donc vous voyez les impacts. Je les ai remplis d'eau pour pas qu'elle tombe. Donc là, il y a un trou sorti ici. Là, il y a un trou sorti ici. Attendez. Il y a un trou ici, sorti ici. Ça ralentit la bille. Donc là, elle a 2 trous. Ici et ici. Elle, je l'ai pas touché. Elle, il y a 2 trous. Je l'ai pas touché. Elle est touchée 4 fois. Elle est touchée 2 fois. Elle est touchée 3 fois. Pas touchée. Alors, elle, il y a une bille qui l'a frôlée. Là, il y a une fissure. Et elle, j'ai touché une fois. Là, je vais vous montrer en mitraillette, donc en tirant très vite. Voilà, donc elles sont toutes percées. Après la mitraillette que j'ai faite, là, elles sont bien défoncées.
Donc là j'ai le soleil, je suis un peu désolé, c'est la grosse journée. Donc là je m'en prenais plein la gueule. Toute l'eau elle est sur l'appareil, mais c'est pas grave. Il flotte les bibilles. Voilà, donc c'était la présentation de mon Combazone Pivon Spara. Je ferai une prochaine vidéo, pas sur le pistolet, mais pour une autre expérience. Donc mes autres vidéos, c'est des fumigènes pratiquement que j'ai fait. Donc voilà, donc ce fusil, je le conseille vraiment. Donc je l'ai payé 90 € avec le frais de port. Donc ça, je trouve que c'est raisonnable. Ça fait quand même un an que je l'ai maintenant. Ma dernière vidéo date de novembre 2012. Ça fait quand même un an que je l'ai. J'ai tiré 120-130 cartouches avec. J'ai eu aucun problème pour l'instant. Les joints qui sont situés dans le chargeur ici. Derrière ça, vous dévissez. Et là, il y a un joint à ce niveau-là. Donc ça, j'ai changé une fois parce qu'il était usé. Mais sinon, aucun problème. Pour pas qu'il s'use, il y a juste à mettre de l'huile, tout simplement. Les plombs, j'en ai tiré 150 à peu près. Là, il m'en reste une centaine. Bon, c'est pas très bien, hein, mais bon. Quand vous avez pas de billes. Puis ça tire pas loin, mais ça suffit quand même à transpercer une canette.